Donc bonjour à tous, alors moi c'est Marion et j'étais destinée à devenir pharmacienne. J'avais 10-12 ans quand j'ai fait ce choix. En 5e année de mes études de pharmacie, je me suis retrouvée à faire un stage dans un centre de lutte contre le cancer au beau milieu d'un soin palliatif. Cette expérience m'a profondément marquée à tel point que l'année suivante, j'ai décidé de quitter le monde de la pharmacie pour rejoindre le monde de la recherche contre le cancer et de me focaliser sur certains cancers. Une de mes philosophies de vie, c'est d'être reconnaissante d'avoir pu grandir, d'être devenue un adulte, même si certains de mes collègues, je pense, en doutent encore certains jours, et surtout au quotidien, de pouvoir encore avoir la chance de vieillir. Oui, oui, croyez-moi, si vous y réfléchissez, c'est une chance de pouvoir vieillir. Car tout le monde n'a pas cette chance, et notamment les enfants, qui vont être diagnostiqués avec un cancer incurable. C'est donc pour essayer moi aussi, à mon échelle, de leur venir en aide et de leur donner cette opportunité de pouvoir grandir, que j'ai décidé de me focaliser sur les cancers pédiatriques. À l'heure actuelle, le développement d'un nouveau médicament dans le domaine de la cancérologie prend en moyenne entre 12 et 15 ans, pour un investissement allant de 500 millions d'euros jusqu'à parfois plus de 2 milliards d'euros lorsqu'on parle des immunothérapies. Ce processus de développement est donc un véritable fardeau économique pour nos sociétés. Et pour les enfants qui viennent d'être diagnostiqués avec un cancer, ils n'ont pas 12 ou 15 ans devant eux. Il faut donc pouvoir développer de nouveaux traitements, à la fois plus rapidement, mais également à moindre coût. Comme je vous le disais, j'ai commencé par des études de pharmacie. Au cours de mes études, j'ai donc passé quelques années dans les pharmacies de ville, au milieu de toutes ces boîtes de médicaments qui pouvaient traiter la migraine, les allergies, le diabète, le cholestérol, bref, tout ce que vous voulez. Et si tous ces médicaments qui étaient sous nos yeux, si en réalité ils n'avaient pas encore fini de nous dévoiler tous leurs secrets, s'ils avaient encore des propriétés qui étaient inconnues, comme par exemple celle de pouvoir guérir les enfants atteints d'un cancer. La stratégie qui consiste à utiliser un médicament déjà employé au quotidien pour traiter de nouvelles pathologies s'appelle le repositionnement de médicaments et c'est le cœur de tous mes projets de recherche. Pour cela, je vais d'abord employer des robots. Ils vont me permettre de tester très rapidement des centaines, voire parfois des milliers de médicaments du quotidien dans des cellules de cancer pédiatrique. Les médicaments qui tueront le plus de cellules cancéreuses seront alors retenus pour la suite du projet, qui va employer différentes techniques, comme par exemple la chimie, qui va me permettre de rendre le médicament fluorescent. Et grâce à des techniques de biologie, je vais alors pouvoir observer le médicament au cœur des cellules cancéreuses. Ainsi, grâce à toutes ces techniques, je vais pouvoir identifier des médicaments et comprendre leurs secrets en comprenant leur mécanisme d'action contre les cellules tumorales. À l'heure actuelle, nous avons 2 candidats prometteurs. Le premier s'appelle le propranolol. Il est classiquement utilisé contre les problèmes cardiovasculaires et il pourrait être replacé contre une tumeur du système nerveux périphérique rencontrée chez l'enfant qui s'appelle le neuroblastome. Le second candidat est un antiparasitaire. Il s'appelle le mébendazole. Et lui, il pourrait être utilisé contre les cancers du cerveau. Grâce à l'implication d'oncopédiatres au cœur même de notre équipe, nous avons d'ores et déjà commencé à mettre en place des essais cliniques à l'hôpital de Marseille, ici, à l'hôpital de la Timone. Pour que ce soit bien clair dans vos têtes, en vous donnant des chiffres, au tout début, je vous ai parlé d'un temps qui prenait entre 12 et 15 ans et un investissement pouvant aller jusqu'à plus d'1 milliard d'euros. Les 2 exemples que je viens de vous donner, ça nous a pris en moyenne 5-6 années pour un budget qui est inférieur à 2 millions d'euros. Ainsi, grâce à notre stratégie, nous espérons pouvoir venir en aide plus rapidement et à moindre coût pour les 2500 enfants qui, chaque année en France, sont diagnostiqués avec un cancer. Mais notre objectif ne s'arrête pas aux portes de la France ni même de l'Europe. Un autre avantage du repositionnement de médicaments, c'est que leur administration au quotidien est également à faible coût. Nous espérons ainsi pouvoir transposer nos résultats pour les mettre au service des enfants malades de cancer dans les pays en voie de développement, comme par exemple en Inde ou en Afrique. Parce qu'au final, ce que moi je souhaiterais, c'est pouvoir sauver tous les enfants pour leur permettre à eux aussi d'avoir la chance de vieillir. Je vous remercie de votre attention.